Bonjour à tous et à toutes. Dans cette capsule, on va parler des effets de certaines hormones sur la filtration glomérulaire ou, si vous préférez, là, sur le débit de filtration glomérulaire. La première hormone qu'on va parler, c'est l'angiotensine 2. Angiotensine 2. En guise de rappel, on se souvient que l'angiotensine 2 est sécrétée, en fait, par le foie. C'est le foie qui va sécréter cette hormone-là sous forme inactive, en fait sous forme d'angiotensinogène. Puis ensuite, elle va être transformée en angiotensine 1 par la rénine. La rénine, qui on se rappelle, est sécrétée d'ailleurs par le rein. Puis ensuite, l'angiotensine 1 va être transformée vraiment en angiotensine 2 par des enzymes de conversion de l'angiotensine qui se trouvent dans les poumons. Une fois que cette enzyme-là va être créée, l'angiotensine 2, elle va agir sur notre petit glomérule qui est ici. Et donc, à la fin de la capsule précédente, je vous ai parlé des mésangiocytes. Mésangiocytes, qui sont en fait des petits amas de cellules musculaires là, à l'intérieur des glomérules ici. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se contracter sous l'action de l'angiotensine 2. L'angiotensine 2 va agir sur les mésangiocytes. Ceux-ci vont se contracter et la surface de filtration va diminuer. Fait que plutôt que d'être, disons comme ça, le glomérule avec sa capsule, il va plutôt ressembler à ça. Fait que la capsule va rester la même forme, mais c'est le glomérule qui va diminuer de taille, à cause des mésangiocytes. Fait que si on se retrouve en petit moton comme ça, plutôt qu'en balle de laine plus relâchée ou plus lousse, là, pardonnez l'anglicisme, si on est plus petit, la surface de filtration va diminuer, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de filtrats de créer. S'il y a moins de filtrats de créer, il y a moins de liquide ici qui passe dans nos tubules rénaux. Puis s'il y en a moins, il y a moins d'urine de créer. Parce qu'on se rappelle que les rôles de l'angiotensine 2, c'est de diminuer la diurèse. Comment est-ce qu'elle va faire? Elle va le faire de cette manière-là. Fait ici, on sait qu'il y a d'autres rôles à l'angiotensine, mais on fait vraiment le lien entre le débit de filtration glomérulaire et l'angiotensine. Comment est-ce que l'angiotensine 2 affecte le débit de filtration glomérulaire? Elle la fait diminuer. Puis comment est-ce qu'elle fait ça? C'est en contractant les mésangiocytes. Il y a une deuxième enzyme, ou plutôt pas une enzyme, une hormone, qu'elle on va parler. C'est le facteur natriurétique auriculaire. On sait que c'est une hormone là, qui est sécrétée par le cœur. Lorsque la pression artérielle est trop élevée. Cette hormone-là va avoir deux cibles, principalement. D'abord, elle va agir sur l'artériole afférente. Donc, c'est l'artériole ici là, qui est juste là. Ce qu'il va faire, le facteur natriurétique auriculaire, on se rappelle, ce qu'il veut, là, c'est vraiment faire diminuer la pression parce qu'il détecte qu'en fait, il pourrait endommager le cœur, endommager les oreillettes. Donc, ce qu'il veut faire, c'est faire diminuer la pression. Puis un des moyens, c'est d'augmenter la diurèse. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une vasodilatation de l'artériole afférente. Si on augmente ici le diamètre du vaisseau, il y a plus de sang qui se rend dans le glomérule et ça va augmenter la pression hydrostatique glomérulaire.
Si on augmente la pression hydrostatique glomérulaire, ben on augmente aussi la pression nette de filtration. Si on augmente ça, ben on augmente le débit de filtration glomérulaire. C'est-à-dire que s'il y a plus de sang qui arrive dans le glomérule, ben c'est normal qu'il y ait plus de filtrats qui soient créés. Okay? Fait que le facteur natriurétique auriculaire, une de ses cibles, c'est l'artériole afférente. Puis son rôle, ou son effet, ben c'est une vasodilatation. Un autre rôle du FNA, en fait, il va agir sur le rein directement. Il va agir sur le rein, puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va diminuer, ou il va plutôt inhiber la sécrétion de rénine. Si on diminue la sécrétion de rénine, ben, on ne forme plus en réalité d'angiotensine 2. Donc, on ne contractera pas nos mésangiocytes. On va avoir une surface de filtration qui est optimale, qui est vraiment maximale. Donc, encore une fois, ben, on va augmenter la sécrétion de la production de filtrats. Et puis on se rappelle dans le filtrat, ben, il y a de l'eau, il y a du glucose, des acides aminés, des ions, etc. En fait, ce que c'est, là, littéralement, c'est le plasma. Je sais pas si vous vous rappelez, là, dans le sang, on a parlé des éléments figurés, avec les globules rouges, les érythrocytes, puis des globules blancs. Des globules rouges, des thrombocytes plutôt, puis des globules blancs. Puis, dans l'autre partie du sang, il y avait le plasma, qui contenait de l'eau, des protéines et des solutés quelconques. En fait, le filtrat sanguin, c'est le plasma moins les protéines. Okay? Fait qu'on va retrouver les solutés et on va retrouver l'eau, mais on ne retrouvera pas de protéines ou en très faible proportion. En fait, si on retrouve des protéines dans notre urine, là, parce que ça l'a passé ici, ça a été fait par le filtrat, puis ça a emprunté les tubules rénaux, si on trouve des protéines dans notre urine, c'est une mauvaise nouvelle. Ça peut indiquer des problèmes, entre autres, à la membrane de filtration. La membrane de filtration qu'on a ici. Si on retrouve des protéines dans notre urine, c'est parce qu'il y a des dommages ici quelconques là, à notre membrane. Ok, donc, l'angiotensine 2, puis le facteur natriurétique auriculaire, ce sont des facteurs qu'on dit extrinsèques. C'est des mécanismes de régulation qui sont de nature extrinsèque. Ça veut dire que c'est pas le glomérule lui-même, glomérule ou le néphron comme ça. C'est pas le néphron lui-même qui s'occupe de gérer le débit de filtration glomérulaire. C'est des facteurs qui viennent de l'extérieur du néphron. Par contre, ben, le néphron, lui, est capable de maintenir quand même le débit de filtration glomérulaire là, dans les valeurs normales. Puis en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste ajuster le diamètre de son artériole afférent. Okay? Fait que si la pression est trop élevée, s'il voit là, que le sang qui arrive ici, en fait, il va y avoir des détecteurs là, qui vont détecter cette pression-là. Donc si ils détectent que la pression est trop élevée, ils vont diminuer un peu là. Ouais, c'est ça. Si le débit de filtration glomérulaire est trop bas, ils vont faire une vasodilatation. Il y a plus de sang qui va arriver. Donc, ça va augmenter le débit de filtration glomérulaire. Au contraire, si on remarque que le débit de filtration glomérulaire est trop bas, ce qu'on va faire, s'il est trop haut, on va faire une vasoconstriction. On veut pas qu'il y ait autant de sang qui rejoigne nos glomérules. Fait qu'on va faire une vasoconstriction. Puis, ouais, c'est ça. Donc, si, dans le cas contraire, mais si le débit de filtration glomérulaire est trop bas, on va faire une vasodilatation, comme pour le
pour le FNA, faire une vasodilatation, parce que il va y avoir plus de sang qui va se retrouver ici dans les glomérules, puis il va y avoir plus de liquide, plus de filtrat de créé. Ok, fait que si on résume, là, je m'excuse parce que j'ai bégayé un petit peu. Si le débit de filtration glomérulaire est trop élevé, le débit de filtration glomérulaire est trop élevé, on va faire une vasoconstriction. Puis si le débit de filtration glomérulaire est trop bas, on veut amener plus de sang dans le glomérule, donc on va faire une vasodilatation. Okay, donc ça, ici, quand que le glomérule est lui-même capable de gérer son débit de filtration glomérulaire, on dit que ce sont des phénomènes qui sont intrinsèques. Et c'est lui-même qui est capable de gérer la pression là, pour ajuster son débit de filtration glomérulaire. Une dernière chose avant qu'on se quitte, juste pour être certain là, que je l'ai bien dit, si je l'ai pas dit, je m'excuse, si je l'ai dit, ben tant mieux, on va juste le répéter. Le débit de filtration glomérulaire, qu'est-ce que c'est en soi? C'est quoi cette valeur-là? Puis pourquoi c'est important? En fait, ça correspond au nombre de filtrats, le volume de filtrats, qui est créé par minute. Okay? Fait que c'est le filtrat qu'on crée en une minute. Fait que si on augmente le débit de filtration glomérulaire, ça veut dire qu'on crée davantage de filtrats. Éventuellement, ça veut dire qu'on va créer davantage d'urine également. Puis si on diminue le débit de filtration glomérulaire, ben ça veut dire qu'il y a moins de filtrats qui est créé. Ça veut dire qu'éventuellement, ben, il y a moins d'urine qui est créée également. C'est important parce que, disons, selon la pression artérielle, ça peut jouer sur le débit de filtration glomérulaire. Puis après ça, ben en fait, c'est de faire le lien un petit peu là, entre le système cardiovasculaire, duquel on sort, et le système urinaire. Donc si la pression est élevée, ben ça peut affecter ici notre glomérule. Puis après ça, ben, comment est-ce qu'on fait pour, disons, si la pression est trop élevée, comment est-ce qu'on peut faire pour ajuster notre débit de filtration pour faire diminuer la pression. Puis au contraire, ben si la pression est trop basse, ben là on veut pas que notre débit de filtration soit trop élevé parce que c'est qu'on crée plus d'urine. Okay? Fait que c'est de faire le lien un petit peu entre le système cardiovasculaire et le débit de filtration glomérulaire parce que c'est en lien direct avec la création d'urine et le maintien des équilibres hydriques. Okay. De toute façon, on va continuer à faire notre exploration de ça. Là. Dans une prochaine capsule, on va parler de la réabsorption. C'est lorsqu'on va réabsorber le liquide duquel on a besoin. Puis encore une fois, dans ce processus-là, il va y avoir des hormones qui vont être impliquées.